Avez-vous déjà vu un voleur se déchaîner de la sorte? 100 tonnes de lingots d'or de la Bank of America. Ils l'ont fait fondre et l'ont transformé en haricots d'or. Puis ils le déversent dans les égouts. Puis ils utilisent une puissante pompe à huile. Cette machine tourne à plein régime. Des dizaines de millions de chevaux vapeur. Il ne faut que 10 minutes pour déplacer ces 100 tonnes d'or dans les égouts. L'or sera transporté jusqu'à la base du professeur. Mais la base du professeur a déjà fait des préparatifs. Les voleurs transformeront les grains d'or en briques d'or. Tous les plans sont sur le point de s'écrouler. Le professeur et Hilary étaient déjà encerclés par la police. Ils se sont donc échappés par l'arrière-cuisine d'un restaurant. Ils se sont réfugiés dans un immeuble résidentiel. Sheila a utilisé une boucle d'oreille pour forcer la porte et se réfugier. Mais la police continue de renforcer l'immeuble. Ils ont fouillé le quartier de fond en comble. La police a donc rapidement découvert l'endroit où il se cachait. Ils ont alors appelé le propriétaire pour lui demander la clé. Le professeur a pris le temps de refaire le canapé. Lorsque la porte a été ouverte, le professeur et Sheila ont pu se cacher dans le canapé. Mais alors que la police cherchait en vain, l'enfant de Sheila a fait du bruit. L'équipe du SWAT fait immédiatement demi-tour. Heureusement, le canapé était recouvert d'un chat de nuit. Sinon, la journée aurait été très difficile. Ils s'échappent donc tous les deux pour l'instant. Professeur. Le professeur a contacté son collègue Harmon et lui a demandé de préparer un camion poubelle pour le faire sortir. Il lui a demandé de préparer un camion poubelle pour le sortir de là. Mais Aming est aussi très fou. Il a volé le camion à ordures et a tiré sur le chauffeur. Puis il a franchi le barrage à l'heure prévue. Le professeur et eux deux sont entrés dans les poubelles. Ces deux-là ont pu échapper à la police. Le général ne s'attendait pas à finir. Blocus insolitaire. Le professeur est retourné à la base en regardant les briques d'or brillantes. Même lui était choqué. Mais alors que le plan était sur le point de réussir, la police a détecté à travers l'instrument de caisse. La police a détecté une grande quantité d'objets provenant des égouts. Le général a immédiatement senti qu'il se passait quelque chose d'important. Les voleurs ont dû faire passer leur par les égouts. Il a donc ordonné à ses hommes de vérifier les égouts un par un. Après les efforts inlassables de la police, ils ont finalement trouvé la base. Mais le professeur s'est figé sur place. D'après son QI de 500, la police n'aurait pas pu trouver la base aussi rapidement. Au moins une demi-année d'enquête. Après une courte période de réflexion, le professeur, il a persuadé ses coéquipiers de se rendre ensemble et de ne pas résister inutilement. Le professeur a également déclaré qu'il assumerait la responsabilité de tous les crimes. Ses coéquipiers n'étaient que des complices. Ainsi, lorsque la police est arrivée, tous les voleurs ont levé la main et se sont rendus. Tous les voleurs ont levé la main et se sont rendus. Mais lorsqu'ils ont tous été emmenés dans la voiture, ils ont attendu longtemps. Mais la camionnette n'a pas bougé. Il n'y avait pas de policiers à l'extérieur de la camionnette. Il n'y avait que le bruit des sirènes. Le professeur a ouvert la fenêtre d'un coup de pied. Il a constaté qu'il n'y avait que des voitures de police guerriers. Le haut-parleur de la porte hurlait les sirènes. Le camion avec l'or n'était nulle part. À ce moment-là, l'intention meurtrière du professeur était irrésistible. Tant de gens ont fait tant de sacrifices pour être avalés sans qu'il ne reste un seul os. Comment le professeur peut-il supporter cela? S'il ne le récupère pas, il ne pourrait plus faire face à ses collègues. Mais c'est alors que le général a perdu la partie. Le colonel sait qu'il s'est encore fait avoir. Il s'avéra que le professeur avait déjà deviné ce que pensait l'expert. Il a fait le contraire. Il a utilisé les pompes à huile pour pousser l'or en amont. L'or a été poussé en amont dans la direction opposée. La police s'est trompée de piste. Mais qui sont les policiers qui ont arrêté le professeur déguisé? Le professeur s'est soudain souvenu de son partenaire décédé. Il a dit que sa petite amie était avec son fils. Il a dit que sa petite amie avait été avec son fils. Et que le père et le fils avaient rompu. Mais le fils de Berlin était au courant du projet de vol des lingots d'or. Le professeur était très prévisible. Et le petit-neveu et la petite amie de sa belle-mère, ils enterrent l'or dans une fosse. Ensuite, ils vont construire la maison par-dessus. Puis ils poseront une épaisse couche de gazon. Avec l'aide des dollars. Le terrain sera bientôt transformé en une luxueuse propriété. Ainsi, ils peuvent garder les lingots d'or à l'air libre. Mais comment le professeur pourrait-il renoncer alors? Il s'est donc empressé de contacter Rio. Il lui demande de pirater les caméras de surveillance près de la carrière de sable pour trouver des indices. Puis il a demandé à Marseille de ramener quelqu'un à la base pour détruire les preuves. Après tous ces ordres, il en déduit que son neveu détenait tant d'or. Il ne pourra jamais échapper à l'enquête de la police. La chose la plus raisonnable est d'enterrer tout. Le plus raisonnable est d'enterrer tout l'or. Cependant, l'équipe de voleurs qui se cache dans la banque. Ce côté de l'équipe de voleurs n'est pas aussi chanceux. Pris au dépourvu par un grand nombre de policiers. Une affaire aussi importante a été élucidée par le général. Je pensais que son printemps était proche. Il semblait qu'il allait être élu président. Mais le rêve du général s'est brisé en un instant. Il a suivi le gouverneur jusqu'à la chambre forte et a découvert que tout leur avait été pillé. Le général s'est alors emparé du téléphone satellite de Sir Kim. Lorsque le professeur a entendu la voix du général, il a été troublé. Il partait juste pour un moment. Toute l'équipe a été arrêtée. 100 tonnes de lingots d'or ont été perdues et l'équipe a été contrôlée par le général. Le général a menacé le professeur de le traduire en justice. Mais contre toute attente, le professeur a déclaré qu'il se rendrait et admettrait qu'il était le principal coupable. Il a demandé au général de ne pas faire de mal à ses coéquipiers et d'attendre son arrivée. À son insu, il s'agit là d'une manœuvre dilatoire du professeur. Car une fois que tout le monde a quitté la banque, une fois que tout le monde aura quitté la banque, la situation deviendra incontrôlable. Le professeur dit donc à Hilary de trouver où est caché l'or de son petit-neveu. À ce moment-là, le professeur arrive devant la banque dans une belle voiture rouge. Les gens le vénèrent depuis longtemps. Aujourd'hui, il voit enfin le professeur en personne. Avec la foule qui l'acclame, il entre dans la banque. Tous deux, qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, vont enfin se rencontrer. Le général demande au professeur où se trouve l'or. Mais le professeur ne pouvait pas lui dire. Le professeur avait tout prévu. Mais le spectacle ne faisait que commencer. Il s'avère qu'avant que le professeur n'arrive, avant d'entrer, le professeur a fait publier par le hacker une vidéo de la façon dont ils ont pillé. De la Banque nationale. C'est passé partout à la radio. La vidéo décrivait en détail les vulnérabilités de la banque. Le colonel a réalisé la gravité de la situation. Le professeur essayait de créer une crise financière.
Une fois que l'on a su que le pays avait perdu ses réserves d'or, tous les investisseurs et le public seront comme un effet domino. Sans parler d'un général. Même le président ne sera plus en fonction. C'est la pilule du professeur. Le général a failli mourir de colère. Parce que le professeur en a fait toute une histoire. La Banque mondiale et ses bailleurs de fonds ne stockeront jamais l'or dans les banques américaines. Et provoqueront même une crise financière mondiale, afin de découvrir le plus rapidement possible où se trouve l'or. Le colonel a décidé d'utiliser la coercition verbale et physique. Le colonel a décidé d'utiliser la coercition verbale et physique pour le forcer à avouer. C'est la partie la plus difficile de la vie du professeur. S'il survit à cet obstacle, l'initiative lui reviendra. L'initiative lui reviendra. Il a conseillé au colonel que tant que vous coopérez, l'avenir est prometteur. Afin d'aider le professeur. Récupérer les 90 tonnes d'or qui lui ont été dérobées. Il a fait appel à un groupe de frères. Il a amené un groupe de frères au land office. Ils ont cherché des informations. Ils ont trouvé l'adresse de l'or enterré par son petit-neveu. Lorsqu'ils sont arrivés à la luxueuse propriété du neveu, ils ont déclenché une alarme sous leurs pieds. Ils ont déclenché une alarme sous leurs pieds. Sheila a découvert que toute la propriété, les dalles de pierre et le gazon au sol étaient fraîchement posés. Et confirme que 100 tonnes d'or sont enterrées ici. Mais à ce moment-là, un groupe d'hommes armés sort de plusieurs camionnettes. Il s'agissait du petit-neveu du professeur et de la petite amie de sa belle-mère. Au moment où les deux camps s'apprêtaient à se battre, Sheila a sorti un mot du professeur. Sheila a sorti une note du professeur. Le professeur a dit que c'était de toute façon une affaire de famille. Je vous donne la part de votre père Berlin. Berlin était convaincu, mais la police l'a traqué. Ils ont finalement trouvé la véritable cachette du professeur. Et a trouvé beaucoup de preuves et d'indices. En fait, tout ceci était un faux créé par le professeur. Pour embrouiller l'enquête de la police. Et faire tomber la police, pas à pas, dans son propre piège. Le professeur a demandé à ses hommes d'organiser une scène de crime. Une scène de crime comparable à celle des Oscars. Sur la base de ces indices. La police a rapidement retrouvé les voleurs. Qui transportaient l'or sur les quais. À leur arrivée, Marseille a déjà pris le large avec ses hommes. Après les avoir interrogés, ils apprennent que les voleurs ont jeté les conteneurs à la mer. D'après les documents laissés dans l'entrepôt, ils constatent qu'il est rempli de bouées et de coordonnées maritimes. C'est alors que l'amiral se rend compte qu'il était déjà tombé dans le piège du professeur. Au moment où la télévision montrait à nouveau comment les voleurs avaient transporté. Comment les voleurs ont transporté 100 tonnes d'or hors de la banque. Et puis quelqu'un l'a rapporté. La vidéo de la police à la recherche de l'or dans la mer. Cela a indirectement prouvé que le pays, la réserve d'or du pays a été perdue. La cote de maille du professeur a mis le colonel sur la défensive. Le monde sera en proie au chaos dans moins de 3 jours. Et le professeur attend ce moment. Pour retrouver son pouvoir de négociation. C'est alors que le général l'a rappelé. Le professeur lui dit. Vous annoncez que vous avez trouvé l'or. Le général ne savait pas ce qu'il vantait. Mais il ne pouvait rien faire d'autre. Il ne peut que faire ce que le professeur a dit. Un camion a fait irruption sur les lieux. Quand les portes se sont ouvertes. À l'intérieur se trouvait l'or manquant. Le problème de la crise financière était enfin résolu. Mais le colonel, furieux, est allé trouver le professeur. Il s'est avéré que les soi-disant pièces d'or sont toutes des copies plaquées hors du même modèle. Il a immédiatement ordonné à ses hommes de s'en prendre aux voleurs. Mais le professeur a calmement dit au général que la crise financière est terminée. Ces faux lingots d'or seront définitivement mis sous scellé à la banque. Il n'y a pas lieu de se soucier de l'authenticité. Alors pourquoi ne pas se présenter aux élections présidentielles de l'année prochaine? Le professeur a déclaré qu'il était impossible de rendre l'or. Si je ne me présente pas demain. Si je ne me présente pas demain. Le secret de l'or au public. Votre crime de tromperie sera alors encore plus grave. La foule qui se trouvait à l'extérieur de la banque a alors entendu un coup de feu. La police a annoncé sa victoire en public. Les derniers otages ont été libérés. Tous les voleurs ont été expulsés un par un. En regardant les corps des héros qu'ils avaient suivis. L'ambulance a déjà quitté les lieux. Tous les membres de l'équipe des voleurs ont réussi. L'opération extrême du professeur. Que tout le monde retrouve la vie. Est le capital de leur frasque. La foule était incrédule face à l'esprit du professeur. S'il n'avait pas commis une catastrophe émotionnelle, cette mission n'aurait fait aucune victime. Le général scelle les lingots d'or. C'est pour le bien de la stabilité nationale. Il devait faire un choix. Et ce soi-disant or sera classé par l'État pour toujours. L'équipe de voleurs s'est retrouvée à l'aéroport. Le général a fait de nouveaux passeports pour chacun d'entre eux. Ils ont choisi leur propre lieu de retrait. Quant à l'or véritable, les complices du professeur l'ont déjà expédié hors du pays. Ils auront assez de lingots pour un certain temps. Quant à où aura lieu le prochain vol, personne ne le sait. Personne ne le sait. Il est impossible de le deviner.